Bonjour, je m'appelle Frédéric Mout, je suis œnologue et je vais vous expliquer les bonnes conditions de garde des vins, à savoir quelle est la cave idéale. Alors pour avoir une cave idéale, il y a 5 conditions essentielles à remplir. Donc d'une part, des conditions de température. Alors il faut avoir une cave dont la température est la plus proche de 12 degrés. Alors, cela dit, si vous avez 10, si vous avez 14, c'est pas très grave, tant que la température dans votre cave reste constante. Le vin va se fatiguer rapidement si votre cave est à 10 l'hiver, 14 l'été et elle est à une température moyenne pendant les autres saisons, ou lorsqu'il y a des variations diurnes notamment, il faut non plus que la température ne bouge pas. Pourquoi cette température de garde des vins est si importante? C'est que l'évolution des vins en bouteille est régie par de la cinétique chimique. La cinétique chimique, c'est l'évolution par des réactions chimiques des produits aromatiques, notamment dans le vin. Et cette vitesse va être fonction de la température qui intervient dans des formules empiriques au niveau exponentiel, c'est-à-dire que la variation d'un demi-degré va entraîner des accélérations ou des décélérations de la vitesse de ces réactions chimiques de l'ordre de facteurs 10, 100, 1000. Alors vous voyez que le vin va vraiment mal supporter ces accélérations et ces décélérations dans son processus d'évolution. Donc 12 degrés est vraiment l'idéal. Après, moi je ne suis pas contre une cave à 10 degrés ou à 14 degrés si la température est constante au cours du temps. Donc la température idéale est 12 degrés. Bon, c'est pas très grave si vous avez encore une fois 10 degrés ou 14 degrés, tant que cette température reste constante au cours du temps. Deuxième paramètre fondamental pour la garde des vins, l'hygrométrie. Donc l'hygrométrie, c'est l'humidité que vous avez dans l'air ambiant. Alors l'idéal est d'avoir entre 70 et 80% d'humidité dans votre cave. Alors pourquoi ce taux d'humidité ? Parce que le bouchon en liège qui va occulter la plupart des bouteilles qui contiennent des vins de garde a besoin donc d'humidité pour s'hydrater et pour conserver ses propriétés mécaniques. Si l'atmosphère est trop sèche, c'est-à-dire moins de 70%, allez, on va dire que 50-70% est encore acceptable, les problèmes commencent en dessous de 50%. Si vous avez moins de 50% d'humidité, le bouchon, donc au lieu de s'hydrater par l'humidité ambiante, va s'hydrater par ce qu'il va trouver dans la bouteille. C'est-à-dire qu'il va absorber, pomper le vin jusqu'à ce que celui-ci arrive à l'extrémité du bouchon. Et à ce moment-là, après ce gradient de progression de vin à l'intérieur du bouchon, il va couler et vous avez le syndrome de la bouteille couleuse, bien connu, qui est tragique pour votre vin, puisque si une quantité de vin a coulé de la bouteille, eh bien vous avez également une grande quantité d'air qui est rentré dans la bouteille et vous avez ce qu'on appelle de la piqûre acétique, c'est-à-dire la production d'acidité volatile et donc de vinaigre à bannir bien sûr pour la bonne évolution de votre vin. Si, donc comme je le répète, on a 70-80% d'humidité, c'est idéal pour l'équilibre du bouchon. Si maintenant vous avez plus de 80% d'humidité, ce qui est le cas dans certaines caves, eh bien ce n'est absolument pas gênant pour la garde du vin. Le seul problème que vous allez rencontrer avec ces taux d'humidité très élevés, c'est un problème de détérioration de l'étiquette, des étiquettes de vos vins qui vont moisir. Alors pour s'en prémunir, il suffit d'acheter du film polyéthylène, alors spécialement conçu à cet effet, spécialement conçu pour l'utilisation en cave. Ce n'est pas le film alimentaire que vous allez acheter dans la grande distribution, c'est un film spécial avec lequel vous allez protéger vos étiquettes pour la mise en cave afin que celle-ci ne moisisse pas. Donc voilà pour ces deux premiers paramètres, température et hygrométrie, qui sont vraiment fondamentaux. Évitez maintenant, troisième chose importante, évitez de stocker vos vins près de produits malodorants. Pourquoi? Si vous avez de mauvaises odeurs dans votre cave, ils sont susceptibles de s'infiltrer dans la bouteille par le biais du bouchon. Et le bouchon laisse passer de l'air ambiant de par ses propriétés mécaniques, et si cet air ambiant contient des molécules malodorantes, elles vont venir polluer votre vin. Donc surtout, évitez de stocker vos vins près d'une cuve à fioul par exemple, ou près de légumes tels le chou, qui en se dégradant, en se décomposant, dégagent des composés sulfurés qui vont venir polluer vos vins.
Quatrième condition essentielle, il faut éviter les vibrations. Pourquoi? Lorsqu'un vin vieillit, il se forme du dépôt à l'intérieur de la bouteille. Et lorsque vous avez des vibrations, ce dépôt risque de se remettre en solution, ce qui n'est vraiment pas bon pour l'évolution du vin. Donc à proscrire bien sûr les caves qui jouxtent, par exemple un tunnel de métro ou un tunnel de RER, des fois ça peut arriver dans des crayères. Il vaut vraiment mieux éviter. Alors cinquième et dernière condition indispensable pour la bonne garde des vins, c'est les conditions de lumière. Alors vous avez tous observé qu'en règle générale, les caves sont peu éclairées et sont éclairées souvent avec des ampoules de faible puissance. Les vins sont très fragiles et très sensibles aux réactions photochimiques. En particulier, deux lumières sont vraiment nocives pour le vin, c'est la lumière solaire et le néon. D'ailleurs, l'un des vins les plus fragiles à ce niveau-là, c'est le champagne. Et vous avez tous vu que le champagne se trouve dans des bouteilles qui sont justement traitées pour le protéger des rayonnements ultraviolets. Donc évitez bien entendu d'éclairer trop exagérément vos vins qui vont subir des modifications chimiques importantes par la réaction de certains produits au contact de lumière trop puissante. Donc j'espère avoir répondu donc à la question et avoir été suffisamment clair sur toutes ces conditions qui sont quasi aussi importantes les unes que les autres et qui vont vous permettre de faire traverser le temps à vos précieux flacons dans de très bonnes conditions.